Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aujourd'hui vous parler des relations amoureuses et d'une question que se posent beaucoup de personnes, énormément de personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, j'aime encore réellement la personne avec laquelle je vis? Est-ce que je l'aime réellement? Est-ce que j'ai encore envie de continuer avec elle? Cette question, beaucoup se la posent. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent dans un couple, pas forcément de manière optimale, dans une relation parfois même médiocre. Des personnes restent ensemble parce que c'est comme ça, les valeurs, les traditions, enfin bref, beaucoup de choses qui font que des personnes restent ensemble alors qu'elles ne le veulent plus. Comment savoir aujourd'hui si vraiment vous aimez encore la personne avec laquelle vous vivez? La première question à vous poser, presque vitale cette question, est-ce que vous arrivez aujourd'hui, laissez faire un peu votre imagination, est-ce que vous vous imaginez être cette personne dans plusieurs décennies? En fonction de votre âge, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, est-ce que vous vous imaginez vivre avec cette personne? Posez-vous cette question. Évidemment, si vous ne projetez pas dans quelques années, certainement que les sentiments ne sont plus vraiment présents. Deuxième question importante. Est-ce que vous partagez aujourd'hui avec cette personne encore des choses communes? Est-ce que vous partagez aujourd'hui avec cette personne encore des choses communes? Est-ce que vous allez ensemble au cinéma? Est-ce que vous faites du sport ensemble? Est-ce que vous jardinez ensemble? Est-ce que vous cuisinez ensemble? Est-ce que vous allez au théâtre ensemble? Est-ce que vous faites des choses communes? Est-ce que vous prenez encore plaisir aujourd'hui? Est-ce que vous prenez encore plaisir aujourd'hui à faire des choses communes avec votre conjoint? Bien sûr, chaque conjoint doit avoir sa liberté, avoir une passion, par exemple, mais est-ce que vous faites encore des choses communes avec cette personne? Si aujourd'hui vous êtes chacun de votre côté, que vous ne parlez plus, qu'il n'y a plus de communication et que vous ne faites plus aucune activité commune, là il est, je pense, temps de se poser des questions. Troisième chose, troisième élément, troisième question que vous pouvez vous poser, est-ce que vous avez aujourd'hui peur de perdre votre conjoint, votre conjointe? Si vous n'avez aucune peur de la perdre, alors là, il y a vraiment quelque chose à approfondir, à aller explorer, car en général, quand on aime quelqu'un, on a quand même peur de la perdre. Ça, c'est évident. Si on n'a pas peur de perdre son conjoint ou sa conjointe, effectivement, encore une fois, les sentiments sont peut-être moindres et voire peut-être même inexistants aujourd'hui. Et là, il y a vraiment un point à faire. Et un autre point important aussi, est-ce que vous avez tendance à parler autour de vous, à des amis ou dans votre famille, de votre conjoint, de votre conjointe? Est-ce que vous la mettez en valeur? Est-ce que vous parlez d'elle positivement? Est-ce que vous arrivez à vous exprimer sur elle encore facilement? Si effectivement, encore une fois, il y a beaucoup de non-dits, que vous gardez pour vous des choses, que vous n'avez plus envie d'exprimer des choses positives sur cette personne, effectivement, encore une fois, un point important, peut-être effectivement que vous n'aimez plus cette personne. Je vous donne 4 points aujourd'hui, bien sûr il y en a plein d'autres, mais le premier point, la question à vous poser, est-ce que vous vous projetez aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à vous projeter avec votre conjoint, conjointe dans plusieurs années, plusieurs décennies même, il faut aller loin. Est-ce que vous vous sentez capable aujourd'hui de vivre avec cette personne encore plusieurs décennies, plusieurs années? Ça c'est la première question. Ensuite, la deuxième question, est-ce que vous partagez encore avec elle aujourd'hui des choses communes? Est-ce que vous prenez plaisir, c'est ça aussi, est-ce que vous prenez plaisir à partager des choses communes tout en ayant vos pratiques personnelles? Chacun doit avoir aussi sa liberté, bien évidemment, dans un couple c'est très important. La troisième question, est-ce que vous avez peur de la perdre? Posez-vous cette question, est-ce qu'aujourd'hui vous avez peur de perdre cette personne? Et la quatrième question, est-ce que vous parlez d'elle ou de lui de temps en temps à vos amis, que vous donnez de ses nouvelles, que vous parlez en bien de cette personne, en positif, de choses qui vous font plaisir avec elle? Posez-vous ces 4 questions simples, mais pour faire un premier point déjà, pour savoir si vraiment aujourd'hui vous êtes dans un couple épanoui et si vraiment vous vous sentez heureux et non pas dans une relation imposée, comme je peux en voir pas mal autour de moi, comme vous pouvez certainement voir autour de vous, des relations imposées où il n'y a plus cette ferveur, où il n'y a plus cette lumière, je dis toujours, où il n'y a plus cette étincelle, où il n'y a plus cette communication aussi, la communication. S'il n'y a plus de communication entre deux personnes ou qu'elle est compliquée,
qu'une communication est bafouée, vraiment très compliquée, là, il y a vraiment besoin de se poser des questions et d'aller plus loin, d'explorer, voir un petit peu si vraiment vous avez encore cette envie de vivre avec cette personne. C'était juste ces quelques éléments aujourd'hui que je voulais vous exposer, vous présenter. Bien sûr, il y a plein d'autres questions. C'est important. Vivre à deux, c'est quelque chose d'important et c'est pas toujours facile. Il est vrai qu'aujourd'hui, partager avec une personne ses points communs, ses différences, de vivre un amour important et profond avec quelqu'un, c'est jamais facile. Beaucoup d'êtres humains se posent des questions à ce niveau. C'est vrai que c'est vraiment très important. On ne peut pas vraiment vivre sans amour. Je pense que c'est difficile. Et effectivement, quand il y a beaucoup de questions qui se posent sur un couple, alors il faut faire un point et avancer à ce niveau. Vous savez, hein, vous pouvez retrouver toutes mes informations sur lioneltomasinski.com. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous aider, que ce soit dans votre vie amoureuse, dans votre vie privée ou professionnelle. L'hypnose et le coaching sont là pour vous aider. Je suis là pour vous accompagner si vous en avez besoin. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Très bonne semaine à vous. Au revoir.